Et bonjour à tous, bienvenue pour cette review de la série d'animation X-Men 97. Donc la dernière série d'animation des studios Marvel Animation. J'ai vu beaucoup le mot animation, mais parce que c'est de la belle animation, on va en reparler. Donc la série qui est la suite de la vieille série X-Men que vous avez connue dans les années 90, si vous étiez des années 90 comme moi, et qui du coup a été reprise là pour une nouvelle saison. Et bon, je vais vous donner mon avis là-dessus. Bon déjà, est-ce qu'il faut avoir vu la vieille série d'animation pour réussir à suivre cette série? J'ai pas l'impression. Parce qu'honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette vieille série d'animation parce que je l'ai vue quand j'étais gosse. Et enfin, je l'ai jamais revu après. Puis tu sais, je regardais un peu la diffusion au pif par-ci par-là. Donc il y a plein de trucs que je me rappelle pas, que même j'ai pas vu. Donc, et forcément aussi, pas forcément dans l'ordre. Donc, voilà, j'ai pas non plus une connaissance incroyable de ce qui s'est passé dans la vieille série. Et j'ai réussi à la suivre très très bien, là, en l'occurrence. Donc, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu la première série donc des années 90 vers 92, je crois que c'est à peu près, 92 ou 93, quelque chose comme ça. Je dirais que c'est mieux d'avoir des connaissances globales du lore X-Men. C'est-à-dire que si t'as vu les films et que du coup tu sais qu'il y a Magneto, qu'il y a le professeur Xavier, qu'il y a une école, je connais un peu Wolverine, Cyclope, voilà. Juste l'idée des personnages, l'idée des dynamiques entre les personnages, c'est à peu près tout ce que t'as besoin de savoir. Voilà. Et encore, je pense que c'est à peu près bien remis en contexte dans cette série. Voilà. C'est un plus, mais c'est pas. Voilà. Je pense que vous peut démarrer à ce moment-là, et je pense que c'est même un objectif, parce que bon, je doute bien qu'il n'y a pas tout le monde qui va aller se retaper 5 ou 6 saisons d'une série d'animation des années 90 pour démarrer celle-là. Et je vous recommande très très fort de regarder X-Men 97. C'est un pur banger. Vraiment un pur banger. J'ai surkiffé. Alors, on va y revenir point par point. Déjà, l'animation, elle est incroyable. Ils ont réussi incroyablement bien à faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire, ils ont repris le style très marqué années 90 de la série X-Men animée de l'époque. C'est le même style, mais à lui donner une qualité moderne sans que ça fasse tâche. Parce que c'est moi, c'était ça que j'avais peur, c'est que ça fasse tâche. Et non, non, c'est, enfin, c'est très très bien maîtrisé. Et en plus, c'est de qualité incroyable. Quand je dis de qualité incroyable, il y a des moments, c'est du pur Sakuga porn. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Sakuga porn, c'est en général, on parle principalement d'animation japonaise. C'est quand tu prends un moment fait par un Sakuga, donc un animateur, etc., et qui est incroyablement magnifique, genre qui s'est donné, c'est fluide, c'est détaillé, voilà, c'est l'épisode 22 de Demon Slayer, tu vois, par exemple, dans la saison 1, t'as le mot, la bagarre, hein, que l'épée, ça découpe, tout ça, c'est ça, voilà. Et bon, ça, on appelle ça, donc ces moments-là, du Sakuga porn. Désolé pour le mot porn, hein, mais voilà, c'est parce que c'est du kiff quand tu kiffes de la belle animation. Et ben, il y en a plein des moments comme ça dans X-Men 97. C'est magnifique. Donc, t'as une DA particulière, mais qui arrive à être détaillée, expressive, à t'en mettre plein les yeux. Et alors moi, rien que ça, j'étais conquis. Alors, rien que ça, j'étais conquis. Vraiment, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a un énorme taf des équipes d'animation sur cette série. Et moi c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. Donnez-moi ça. Hein, ça montre qu'il n'y a pas qu'au Japon qu'on peut faire des beaux trucs. Hein. Voilà. Donc, donnez. Donnez, donnez. À côté de ça, les musiques, elles sont superbes.
superbe. Vraiment. Bon, déjà, t'as le thème principal qui est toujours un énorme banger. Hein. Moi, suffit que tu me le mettes et déjà, je suis un petit peu enjaillé, quoi. D'ailleurs, quand ils l'ont casé à certains moments, par exemple, je sais pas, dans Miss Marvel. Voilà, j'étais content. J'étais content. Et bah là, bon, bah, je suis content. Voilà, je suis content. Et même en dehors de ça, il y a vraiment des petites productions musicales. J'étais là en mode, ah oui, bon, ça passe bien et tout, ça accompagne bien, ça s'entend, ça se remarque. Donc, ouais, moi j'ai grave, grave kiffé. J'ai grave, grave kiffé là-dessus. Et bah, énorme kiff, hein. Énorme kiff. Et bon, maintenant, le plat principal, hein, l'histoire, le scénario hein, de ce X-Men 97. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir vu les précédentes saisons, mais il y a pas mal de callbacks à ces précédentes saisons. Et c'est très bien, mais c'est des callbacks qui sont soit pas nécessaires à la compréhension, soit récontextualisés. Donc, comme je dis, pas besoin d'avoir vu les précédentes saisons. Ça continue complètement l'intrigue de ces précédentes saisons. Vraiment, c'est vraiment la suite. Hein. Ça reprend quelques temps après le dernier épisode de la dernière saison des années 90. Ah, vraiment, il n'y a pas. C'est pas un truc où ça repart de zéro. Mais comme j'ai dit, tout est recontextualisé s'il y a besoin de l'être. Voilà. Donc, et donc, ça reprend aussi bah, ces thématiques. Et les thématiques qui sont très proches des thématiques bah, historiques des X-Men, c'est-à-dire la lutte contre le préjudice, l'acceptation des autres, euh, donc le racisme, hein, basiquement. Hein, on a beaucoup besoin d'entendre en ce moment. Voilà. Bah, ça reste toujours très très juste, très intéressant et très bien raconté. Et surtout, alors moi j'adore le personnage de Magneto. J'adore le personnage de Magneto. C'est un personnage que je trouve incroyablement intéressant. Allez voir podcast Versus 5. Je crois qu'au moment où cette vidéo sort, podcast sur les meilleurs super vilains sort aussi. Voilà. Petit indice sur qui est dans le top, quoi. Bah, là-dessus, le personnage de Magneto est encore bah, le personnage qui survole la série, je trouve. Hein, c'est lui qui a les thématiques les plus intéressantes, tu vois, où il est là en mode, bah, moi, enfin, il a vécu des choses horribles, le personnage de Magneto. Vous connaissez peut-être pas le lore de Magneto, c'est un survivant de la Shoah, donc qui a vécu le pire de l'humanité, et c'est un mutant. Et il s'apprête à vivre encore le pire de l'humanité. Avec attendez, il y a Marley qui veut venir. Voilà. Bon, il dit bonjour à Marley. Magnon, 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 magnon. Et donc, il a vécu le pire de l'humanité et il sait qu'il a absolument aucune confiance en l'humanité vis-à-vis bah, de l'avènement des mutants. Et pour lui, bah, il faut que les mutants bah, prévalent. Parce que sinon, ça va être eux qui. Enfin, il va encore être du côté des gens qui vont vivre le pire. Voilà, et il veut pas que les mutants vivent ce qu'ont vécu les juifs, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, du coup, en même temps, tu comprends d'où il vient, tu comprends où il va. En même temps, tu peux pas bah, valider certaines de ses actions. Et en même temps, bah, il y a des moments où, enfin, il y a des moments où tu es là en mode, bah, le problème, c'est qu'il a raison. Le problème, c'est qu'il a raison. Mais on ne peut pas valider ses méthodes et certaines choses qu'il fait. Donc, il y a une ambiguïté morale vis-à-vis de Magneto qui est toujours incroyablement intéressante et qui est extrêmement bien retranscrite dans X-Men 97. Et il y a pas mal d'autres trucs aussi très intéressants. Alors, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Cyclope. Dans les films X-Men, il est inintéressant au possible, chiant comme la mort, etc. Et je trouve que là, bah, ses problématiques, son histoire, etc., sont super intéressantes.
Donc, ouais, petit point bonus, tu vois, parce que même des trucs chiants, ils ont réussi à les rendre intéressants. Et ça, c'est cool. C'est cool. Euh, Puis même la retranscription de certains personnages, de dynamique, etc. Enfin, que ce soit Tornade, enfin Storm. Je préfère dire Storm que Tornade. Hein, vous m'excuserez. Bon, j'ai dit Tornade parce que VF, tout ça. Mais bon, je préfère dire Storm. Et même, par exemple, de mettre Wolverine dans un rôle plus secondaire, alors que bon, c'est un peu le flagship des X-Men. Voilà, c'était le personnage qui est archi populaire, surtout avec les films, etc. Non, non, on l'a mis dans un rôle plus secondaire. Il est là, il fait ses trucs, il est dans l'équipe, il a ses problématiques, etc. Il a ses moments de gloire, mais c'est un... il est plus en retrait. Voilà. Là, on va mettre plus en avant Cyclope, Rogue qui a beaucoup d'importance, et notamment le cinquième épisode, si vous l'avez pas vu, le cinquième épisode de X-Men 97, qui est incroyable. Incroyable. J'ai pris une claque monumentale. Hein, donc, voilà. Et donc, Rogue est très au centre de tout ça, très au centre de l'intrigue, très au centre des questionnements. Et bah là-dessus, j'adore, parce que j'adore le personnage de Rogue aussi. Et je trouve qu'elle est très très bien travaillée. Et en plus, ils l'ont plutôt bien ancré aussi, du coup, la série, dans... alors, elle n'est pas dans le MCU, techniquement. Alors, avec le multivers, on peut arguer que... Mais elle n'est pas dans l'univers 616, quoi. Mais il y a quand même des apparitions de personnages de Marvel. Du type Captain America, Iron Man, Spider-Man, etc. Euh, ils apparaissent. Et il y a des moments où il y a des questionnements très intéressants vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de la cause mutante et de ce qu'ils en font. Et surtout ce qu'ils en font pas. Et mine de rien, moi je trouve que c'était des passages très intéressants. Très courts, hein, c'est pas au centre, etc. Mais ça pose des questionnements intéressants. Donc moi là-dessus, je suis là en mode, bah banco, banco. Euh, puis il y a des personnages qu'on voit pas, qu'on voit, mais mine de rien, c'est pas, voilà, enfin, dans les personnages qu'on voit pas, tu vois, il y a des personnages j'aurais bien aimé les voir dans cette série. Et c'est dommage, on les voit pas. Bon, c'est pas grave, il y a déjà une saison 2 d'annoncée, donc on les verra peut-être à ce moment-là. C'est pas un défaut de la série, clairement. Et il y a des personnages, bon, bah, c'est une série qui est très mature, donc il y a des personnages qui ont un destin funeste dans cette série. Et je trouve ça très couillu. Je trouve ça très très couillu. Et il y a des moments qui sont très durs émotionnellement, hein, pour le coup. Et vraiment, non, banger. Je vous le dis, banger. S'il y a une œuvre Marvel de ces dernières années qu'il faut voir, c'est celle-là. Il n'y a pas, il y a même pas de débat. Je vous le dis, il n'y a même pas de débat. S'il y a une œuvre Marvel vraiment sur les 3-4 dernières années qu'il faut avoir vu, c'est celle-là. C'est X-Men 97. Elle est incroyablement bien écrite. Elle est magnifiquement réalisée. C'est du putain de Sagu Capone. Les musiques sont super cool. Les personnages sont intéressants. Il y a de l'ambiguïté. Il y a de l'ambiguïté au niveau des motivations des personnages. Pour le coup, c'est du pur X-Men. C'est vraiment du pur X-Men. Du X-Men dans sa plus pure forme. Et rien que pour ça. Oh là là, quel banger. Quel banger. Puis en plus, ça balance des petites piques. Hein. Vous avez peut-être pu passer cette histoire de Yellow Spandex et de Black Leather. Voilà, moi ça m'a fait marrer. Euh, en plus, il y a aussi une imaginativité créative dans cette série, hein, avec par exemple un épisode plus axé jeux vidéo, entre guillemets, où peut-être qu'il se passe pas grand-chose, mais qui créativement est incroyable. Vraiment, ils se sont éclatés. Enfin, tu sens que c'est des équipes artistiques qui se sont éclatées et c'est un pur banger. Et même s'il y a une ou deux petites pauses entre guillemets dans la série,
Globalement, c'est une série qui a son propos, qui avance et qui déroule son scénario et qui le fait incroyablement bien. Et j'ai incroyablement hâte de cette saison 2. Voilà. Euh, je vous encourage vraiment très 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 fort à regarder X-Men 97. Vous le regretterez vraiment pas. Pour moi, ça fait partie des œuvres que j'ai le plus kiffé de ce début d'année. Enfin, début d'année, on commence à être en mai, mais enfin, on est bien engagé dans le mois de mai, mais sur cette première partie d'année, dirons-nous. Et ouais, c'est pur banger. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, etc. Laissez un pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé de la série ou si vous comptez ou pas la regarder. Des bisous. À la prochaine.